Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour l'épisode, enfin comment on va dire, l'épisode pilote de ce qui est la collecte. Donc tout simplement, disons que c'est une espèce d'évolution de ce qu'est le room tour, c'est-à-dire que ce sera tout simplement une actualisation mois par mois de comment s'enrichit cette belle collection immense que vous voyez derrière moi. Alors commençons par le commencement, c'est les choses que vous auriez dû voir dans le room tour et qui n'ont pas pu arriver faute de temps ou de fric, enfin, de limite d'argent, parce que voilà, dans une collection, des fois on tombe sur des trucs, on ose les prendre, on doit faire l'impasse sur. Bon, enfin, c'est surtout le Black Friday qui foutait la merde. Voilà. Au mois de décembre, je me suis quand même pris le PSVR avec 3 jeux, je crois, 2 jeux, pardon, parce que le PSVR World est inclus dedans, plus du composant pour le PC et diverses choses dont je ne me rappelle plus, je sais plus ce que j'ai pris. Donc voilà, je n'ai pas pu foutre ça, les lumières qui. Oh, et surtout les gâchettes de Terre des dinosaures ont disparu. Je crois que je les avais cherchés au mois de décembre, il me semble. Et, euh, et voilà, j'avais atteint la limite tolérable enfin, autorisée, surtout. Donc du coup, vous n'avez pas pu voir ceci, donc. Des LED qui changent de couleur, waouh, magnifique. Et voilà, je peux donner ce que j'aimais bien faire. C'est ça pour ça que j'avais pris au début. Pas la bonne couleur. Pas un peu plus. Ouais, bon. C'est de faire ça. Merde. Voilà, là on est totalement dans une ambiance années 80. Hmm. Si je n'ai avant, mais. Alors on peut vraiment faire des trucs de ouf, j'en ai vraiment sur les. Enfin, il y en a qui savaient tout le tour de la pièce, quoi. Ce côté. Alors il y a quelques petits défauts, par exemple, je vais vous le montrer, voilà. Bon, voilà, là la fête elle est mal branchée, et de ce côté aussi, c'est un peu mal branché, du coup. Ça fait pas la bonne couleur, sachant que je vois déjà que ça commence à. Les LED commencent à péter un plomb. Du coup, aïe, aïe, aïe. C'est. Je suis pas sûr que ça va tenir très longtemps, malheureusement. Alors pourtant, c'est un bon produit, bien protégé, bien ce que tu veux. Par contre, je vois déjà que de ce côté, c'est en train de cramer. Enfin, de. Comment dire. Les couleurs commencent déjà à plus de les bonnes. Pareil pour là. Et à partir. Franchement, cette bande LED, non. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ma logique voudrait que ça soit un problème de branchement, mais dans la mesure, si c'est vraiment qu'une petite partie, c'est-à-dire que c'est cette partie qui est pas bonne, donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, bref. On va se recadrer, voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté pour cette collecte à part ça? C'est vraiment un achat que j'avais fait parce que j'avais déjà montré dans le room tour, mais vous pouvez le voir sur les images qui circulent à côté de moi, que j'ai enfin accroché ce magnifique cadre avec les laserdiscs de l'Empire contre-attaque et du retour du Jedi qui aurait dû être attaché à ce mur, mais le temps n'était pas propice à ça, on va dire. C'était juste de la fainéantise, faut le dire. Bref, ces choses sont à présent réparées. Avant de passer à certains objets concrets que j'ai achetés, j'en ai pas acheté beaucoup ce mois-ci dans la mesure où j'ai fini d'acheter les LED, j'ai eu un problème de téléphone, ça fait que j'ai acheté 2 téléphones ce mois-ci, du coup j'ai atteint la limite à cause de ces 2 téléphones, qui a été remboursée, mais bon, t'as une limite à ne pas dépasser. Et j'ai plus ou moins atteint la limite avec déjà des jeux Steam, parce que c'était les soldes de Noël, la fin de ces guirlandes qui au final coûtent assez cher et ça commence déjà à plus être optimal, quoi, on va dire. Attends, on va peut-être foutre un truc plus sombre. Ah non, putain, ça fait pas, hein, ça fait vraiment la couleur. Allez, c'est bon, on fout n'importe quelle couleur, ça. En plus, on peut très bien faire des trucs du genre. Je crois qu'il y a des modes. Regardez-moi ça, c'est pas beau. C'est swag, hein, on se croirait dans une boîte de nuit. Bon, oh là, mon gars, t'es. Genre, je suis sûr certain là. Déjà, ton petit cousin, il est aux anges là, quand il voit ça. Et surtout, alors, soit t'as plus 50 de charisme, et là, t'es sûr que tu pécho ultra facilement, je pense. Ou sinon, ça fait l'inverse, ça fait moins 50 de charisme, et là, la meuf s'en va. Elle te dit même pas, ah, ça va faire. Ok, bon. Voilà, donc on va couper ça.
comment on fait? Voilà, un mode slow et un mode rapide. C'est trop swag, non? Ça rend assez bien la caméra, c'est bien. Enfin, ce téléphone marque des points. Contrairement au Honor 8, mes couilles là. Oula. Oh putain, alors là. Là, on est en mode concert de Superbus, ou de début de concert de rock potentiellement. Flash. Alors, par contre, comment on fait pour arrêter? Voilà. On va mettre une couleur plus agréable. Voilà, un jaune. Ça fait. Voilà, comme ça, dans l'ambiance Jean-Pierre Jeunet, ça sera parfait. En termes de jeu, en fait, je crois que j'ai acheté qu'un seul jeu en version boîte. Non, j'en ai acheté deux, totalement. Donc le premier, c'est New Super Mario Bros. U Deluxe. Que j'ai fini à 100%. Voilà, c'est exactement le même jeu que sur Wii U. Et le jeu coûte plus cher que sur Wii U. Et la seule nouveauté étant Peachette, c'est vraiment une blague. Bon, il y a quand même le DLC avec, et encore heureux, j'ai envie de dire, mais bon, ça ne devrait pas coûter 60 balles ce truc, ça devrait coûter 30 euros. Mais bon. Ah, on est chez Nintendo, ils ont changé leur politique, maintenant ils ont plus de traces. Donc voilà, on peut plus rien dire maintenant. Voilà, Iwata, sa mort aura donné de l'oseille à Nintendo. Ensuite, le jeu que vous avez donc vu le premier épisode, sur cette magnifique qui hérisse ses yeux plus, il s'agit de Resident Evil 2. Alors là, c'est la version Amazon avec une boîte, vous savez, là, comme à l'époque, là, les espèces de trucs 3D, je sais pas comment ça s'appelle cette merde. Bref, avec un intérieur bien évidemment, le vrai jeu, parce que bon, ça, c'est juste du plastique, quoi. Donc voilà. Mais c'est un bon jeu, mais bon, malheureusement, il souffre. En fait, il y a un truc qui est bizarre avec sur Resident Evil, c'est que on dirait que ça marche plus. Genre, l'horreur des années 90 ne fonctionne pas dans nos temps d'aujourd'hui. Ils auraient peut-être dû laisser la caméra fixe, comme dans Resident Evil 2, et non pas de nous donner une caméra libre qui, justement, l'aspect claustrophobique, on le ressent pas du tout, en fait. Enfin, très très peu. Et malheureusement, le jeu repart dans ses dérives à la Resident Evil 4, c'est-à-dire une fois que vous êtes sorti du commissariat, ça commence déjà à sentir le Resident Evil 4. Et plus le jeu avance, plus on a peur que ça tourne en mode Resident Evil 6. Resident Evil 7 est bien meilleur en termes d'horreur. C'est pas un mauvais jeu, franchement, il est cool à explorer. Franchement, c'est autant Resident Evil 7, c'est un jeu qui m'aurait vraiment plu de le speedrunner. Mais alors sur Resident Evil 2, là franchement, ouais, c'est vraiment un jeu qui est plaisant si vous voulez le speedrunner. D'ailleurs, voilà, avec ma partie avec Claire, j'ai avancé ultra vite. Du moins pour la première partie, parce que ce n'est pas exactement le même scénario. Et du coup, c'est vachement plaisant de faire ça, donc voilà. En termes de jeux sur Steam, j'en ai acheté divers que vous avez vu en let's play. Vous avez quasiment tous vu, je crois. Je crois que j'ai dû acheter. Si j'ai acheté genre Kingdom Come Deliverance ou des trucs comme ça. Bon, bref. Je vais pas en parler de ces jeux-là. Parce que bon, il y en a beaucoup et je sais même plus lesquels que j'ai acheté. En objet concret, ce mois-ci, j'ai acheté 3 objets concrets. On peut pas tout acheter, malheureusement. Je sais que le Star Destroyer de Zvezda est à environ 45 euros. Je l'ai déjà, mais 45 euros, un truc comme ça, ça se refuse pas. Donc je pense qu'en février, je le prends. Avec un lecteur de ce genre de choses. Un lecteur de vinyle pour lire ça. Merde, médical. Bon. Il s'agit donc de. Voilà, j'ai acheté donc 3 vinyles. De 3 jeux Castlevania. Distribués par Mondo. Mondo, c'est la marque, je sais pas. Je savais pas ce que c'était Mondo, et en fait ils font beaucoup de trucs comme ça, de pochettes de vinyle, enfin de vinyle carrément en fait, tout simplement, de figurines, il y en a vraiment des sympas et tout. Par contre ça coûte assez cher et ça part assez vite, du coup je tombais vraiment par hasard dessus. Et si vous en voulez une, là franchement il faut pas hésiter, parce que si vous hésitez c'est fini. C'est vraiment en limitation limitée, j'ai envie de dire. Donc là c'est Castlevania 1. Voilà, donc là on voit Dracula avec Simon dessus, et bien sûr la méduse, la tête de méduse. Remarquez Castlevania, c'est magnifique, avec une. On dirait un peu Stranger Things, je trouve. La police, enfin le. Merde, l'image est inversée. C'est pas grave, je ferai une petite inversion image. Alors c'est peut-être mon rendu à moi qui est inversé. Peut-être, je sais pas.
Et à l'intérieur, alors bien sûr, il y a 2 vinyles que je vais pas vous sortir parce que c'est chiant à sortir et à rentrer, mais bon, vous savez à quoi ça ressemble un vinyle. Je crois qu'ils sont rouges pour cela, mais bon. Avec l'intérieur, la map du monde, et enfin la map du monde, la carte des niveaux que vous voyez à chaque fois que vous terminez un niveau, que vous commencez un niveau, pardon. Donc voilà, on voit les 6 niveaux, voilà, le château, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est avec une petite légende en dessous là, avec les items et tout, bon bref. C'est vraiment une belle chose, j'ai envie de dire. Pourquoi ça? Voilà, le vinyle c'était ma vie. Franchement, une belle petite pochette, hein. Franchement, ce Castlevania. Ensuite, alors bien sûr, c'était un 45 tours, les petits. Ouais, c'est 45 tours. Ensuite, alors il y a bien sûr l'étiquette, on va pas la sortir, hein, parce que bon, elle est pas collée avec, hein, tout simplement. Là, c'est le 33, donc de Rondo of Blood et Vampire Kiss. Voilà, ils ont foutu les deux, franchement, c'est énorme de voir ça. Et là, franchement, pourquoi j'ai pris ce truc? C'est parce qu'en fait, je suis tombé, voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ces vinyles, parce que je suis tombé sur cette image sur Google. Alors, pour le coup, c'est peut-être un mauvais choix d'angle de caméra. Alors oui, alors il y a un côté à l'envers, un côté droit. Voilà, là c'est Rondo of Blood. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et là, tu as... Attendez, on va le tourner. Pas envie de le déchirer non plus. Parce que c'est le carton, bien évidemment. Nous avons... Merde, putain. Alors là, c'est marqué Dracula X. Dracula X, c'est... Vampire Kiss. Pourquoi ça se fait... Ok, bon. Franchement, c'est magnifique. Hein. Les illustrations elles sont géniales. Donc, bien sûr, il y a toutes les bestioles de tous les jeux. Là, vous avez une chauve-souris. Elle est à l'envers. Non. Là, une chauve-souris. Le beau Richter, voilà, c'est vraiment stylé. Franchement, ouais. Ça, c'est un bel ouvrage. Franchement, franchement, quand on regarde cette tarte là, oh là là. Je pense que je vous ferai des zooms en fait, ce sera plus simple. Parce que franchement, surtout qu'en plus avec cette là, avec ces couleurs, vous n'avez pas les bonnes couleurs. Ça va être économe. Voilà, là on aura déjà bien mieux les couleurs. On voit les trucs de ouf quand même. Ouais. Et pour finir, je vois qu'il est abîmé. Merde, putain. Pourquoi il s'est abîmé là? Oh merde, fais chier. C'est moi qui l'ai rangé comme un sagouin ou c'était comme ça? J'ai pas fait gaffe. Putain. Bref. Le Symphony of the Night, voilà, je suis pas non plus si fan de. C'est pas un Castlevania de ouf quoi. Enfin, c'est pas mon Castlevania préféré, Symphony of the Night, mais bon. Je me doute bien que ce truc va être encore plus rare que Rondo of Blood parce qu'il est très apprécié. Voilà, on a un petit Alucard, un petit Dracula de l'autre côté. Et à l'intérieur, alors là c'est encore mieux, regardez-moi ça. Il y a un Richter et Maria. C'est magnifique. Par contre là, bien. C'est pas comme ça dans le jeu, mais bon là ils ont doublé le volume là. C'est de la bonne art. Voilà. Ça reste quand même bien stylé. Bon, le plus beau étant bien sûr un Rondo of Blood, hein, du moins à l'intérieur. Le Castlevania 3 est vachement stylé par contre, vu d'extérieur. Donc voilà. C'est pas un truc qui finira dans un cadre ça parce que j'ai pas de place. Mais c'est un truc que je compte bien foutre quelque part à la vue parce que c'est magnifique et l'écouter surtout. Donc il faudrait que je m'achète du matos nécessaire à l'écoute d'un vinyle. Sur ce, il me semble ne rien avoir oublié. Je ne pense pas. Sur ce, je vous dis à plus dans le Superbus.